Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai créé 4 entreprises régénératrices et aidé des centaines d'écopreneurs à se lancer. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les opportunités passionnantes qu'offre la gestion de l'eau et son secteur. Le secteur de la gestion de l'eau, ça englobe toutes les activités liées au captage, au traitement, à la distribution, à l'utilisation, à l'assainissement de l'eau douce, ainsi qu'à la préservation des systèmes aquatiques. Il inclut également des technologies et des services qui visent à optimiser la gestion de la ressource en eau, à réduire la pollution, les gaspillages ou alors à s'adapter aux impacts du changement climatique, comme par exemple les sécheresses ou les inondations. Alors historiquement, ce secteur a connu de profondes évolutions, depuis les premiers aqueducs romains jusqu'à l'émergence des technologies de désalinisation et de réutilisation des eaux usées. Et aujourd'hui, bien sûr, il est confronté à de nouveaux défis comme la raréfaction, la dégradation des ressources en eau douce, l'urbanisation croissante, ou la nécessité de concilier les usages agricoles, les usages industriels et domestiques de l'eau. Alors pourquoi ce secteur est porteur pour des écopreneurs ? Eh bien, le secteur de la gestion de l'eau offre de nombreuses opportunités pour créer des entreprises vertueuses et pour les écopreneurs qui souhaitent concilier innovation technologique, préservation de la ressource et utilité sociale. Sur le plan environnemental, tout d'abord, les écopreneurs peuvent développer des solutions pour réduire les prélèvements et les pollutions de l'eau, préserver les milieux aquatiques et la biodiversité ou améliorer la résilience des territoires face aux risques climatiques. Ils peuvent par exemple travailler sur des technologies d'irrigation intelligente, de récupération des eaux de pluie, de phytoépuration des eaux usées ou de restauration des zones humides. Sur le plan économique, les écopreneurs peuvent contribuer à créer de la valeur et des emplois en proposant des services et des modèles économiques innovants autour de la gestion de l'eau. Ils peuvent par exemple développer des solutions de comptage, de tarification incitative, de détection des fuites, de valorisation des boues d'épuration ou de production d'énergie à partir des eaux usées. Sur le plan social, les écopreneurs peuvent œuvrer à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, en particulier dans les zones rurales ou périurbaines des pays en développement. Et ils peuvent également sensibiliser et impliquer les citoyens dans la gestion durable de l'eau à travers des initiatives participatives, éducatives ou culturelles. Par rapport à la demande maintenant, pour des solutions innovantes de gestion de l'eau, elle va continuer à croître sous l'effet de plusieurs tendances. Tout d'abord, la pression démographique et l'urbanisation qui accroissent les besoins en eau potable, en assainissement, tout en augmentant les pollutions et les risques liés à cela, ainsi que les conflits d'usage. Selon l'ONU, la demande mondiale en eau devrait augmenter encore de 55% d'ici 2050. Ensuite, on a les impacts du changement climatique qui modifient le régime des précipitations, qui intensifient les événements extrêmes comme la sécheresse ou les inondations et qui dégradent la qualité des ressources en eau. D'après le World Resources Institute, 17 pays abritant un quart de la population mondiale font face à un stress hydrique extrêmement élevé. Ensuite, on a les réglementations environnementales qui vont être de plus en plus strictes, comme la directive cadre sur l'eau en Europe par exemple, qui fixe des objectifs ambitieux de bon état écologique des masses d'eau, ou les objectifs de développement durable de l'ONU qui visent à garantir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Alors voyons maintenant, comme d'habitude, quelques grands chiffres et quelques grandes prévisions qui sont liées à ce secteur. Selon l'OCDE, les besoins d'investissement mondiaux dans les infrastructures d'eau s'élève à 6 900 milliards de dollars d'ici 2030 et à 22 000 milliards de dollars d'ici 2050 pour répondre à la demande croissante et renouveler les réseaux vieillissants. Par rapport aux autres secteurs qu'on étudie, c'est énorme. Le marché mondial des technologies et des services pour le traitement de l'eau devrait atteindre 1015 milliards de dollars d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel de 7,5% sur la période de 2020 à 2030. Alors en France, la facture moyenne d'eau est d'environ 450 € par ménage par an, soit une consommation d'environ 55 mètres cubes, selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Et le taux de fuite des réseaux d'eau potable est estimé à environ 20% en moyenne, ce qui représente un gaspillage d'1 milliard de mètres cubes par an. Alors voyons quelques exemples de niches porteuses dans le secteur de la gestion de l'eau. On peut par exemple citer les solutions de phytoépuration et de géoépuration des eaux usées qui utilisent les capacités naturelles des plantes ou des sols pour filtrer et dépolluer l'eau, tout en créant des espaces verts, supports de biodiversité. Les entreprises comme Aquatiris ou comme Hydrea proposent des dispositifs adaptés à différentes échelles, de la maison individuelle jusqu'aux collectivités. Ensuite, on va avoir besoin de systèmes de récupération, de potabilisation de l'eau de pluie, qui vont permettre de réduire les prélèvements sur les ressources conventionnelles et puis de sécuriser l'approvisionnement en eau, notamment dans les zones qui sont soumises au stress hydrique. Les technologies de désalinisation solaire, qui utilisent l'énergie du soleil pour extraire l'eau douce,
ou de l'eau de mer, ou alors des eaux saumâtres, sans consommation d'électricité ni émission de gaz à effet de serre peuvent être intéressantes aussi, ou alors d'utilisation de la condensation, qui là aussi peuvent faire naître des technologies intéressantes. Ensuite, on a besoin aussi de services de détection, de réparation des fuites, qui combinent par exemple des capteurs acoustiques, des drones, des algorithmes d'intelligence artificielle et des techniques de réparation non invasive pour localiser et colmater rapidement les fuites sur les réseaux. Vous avez vu qu'elles sont énormes. Et puis bien sûr, des initiatives de renaturation des cours d'eau, des zones humides qui visent à restaurer leur fonctionnalité écologique et à restaurer aussi les services rendus par ces écosystèmes comme la prévention des inondations, l'auto-épuration de l'eau ou les soutiens d'étiage. On va avoir besoin de beaucoup de bureaux d'études en génie végétal et en ingénierie écologique dans ces domaines. On peut parler aussi des systèmes qui font économiser de l'eau, comme par exemple les toilettes sèches ou d'autres systèmes très pertinents de ce genre. Alors on a quelques facteurs limitants dans ce secteur. C'est vrai que l'engagement dans l'entrepreneuriat durable autour de la gestion de l'eau peut rencontrer quelques obstacles. Sur le plan réglementaire par exemple, les normes, les autorisations pour le prélèvement, le traitement, la distribution de l'eau peuvent être à étudier et variables selon les territoires. Ensuite sur le plan économique, eh bien, les investissements dans certaines infrastructures et les technologies de l'eau peuvent être assez importants, avec des temps de retour parfois longs. Donc la recherche d'investisseurs va être intéressante pour ce domaine-là. Et sur le plan technique, la maîtrise des processus de traitement et d'assainissement de l'eau demande quelques compétences parfois pointues en ingénierie, en chimie. Et enfin sur le plan culturel, les habitudes de consommation et de manque de sensibilisation aux enjeux de la ressource en eau peuvent parfois freiner l'adoption de comportements plus sobres. Rien d'impossible pour des écopreneurs déterminés, vu qu'on a aussi des facteurs facilitants très intéressants, comme par exemple sur le plan réglementaire, le renforcement justement des exigences sur la qualité de l'eau et la protection des milieux aquatiques, la fameuse directive sur l'eau, qui vont stimuler la demande de solutions durables. Sur le plan économique aussi, on a la hausse du prix de l'eau et l'émergence de nouveaux modèles de taxation qui vont renforcer aussi l'attractivité des projets vertueux. Et sur le plan social, la sensibilité croissante des citoyens aux enjeux de la pollution et de la raréfaction de l'eau vont les pousser à soutenir les initiatives responsables. Et enfin, sur le plan technologique, les progrès dans le traitement des eaux usées, les réseaux intelligents, la récupération des eaux pluviales offrent de nouvelles opportunités d'innovation. En conclusion, devenir écopreneur dans le secteur de la gestion de l'eau, c'est choisir de relever l'un des plus grands défis finalement du 21e siècle, qui va être de préserver et de partager équitablement cette ressource vitale et fragile qu'est l'eau douce. Et en développant des solutions innovantes, écologiques, sociales, autour du petit et du grand cycle de l'eau, vous allez contribuer à façonner un monde plus résilient, un monde plus solidaire, un monde plus durable. Alors que vous souhaitiez créer une entreprise de phytoépuration, une association de préservation des zones humides ou une start-up autour de l'eau, vous trouverez dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer votre créativité, votre engagement, et vous rejoindrez une communauté d'écopreneurs passionnés qui partagent votre conviction que l'eau est un bien commun à protéger et à valoriser. Alors si vous êtes prêts à avancer dans ce sens, rendez-vous en description pour en savoir plus sur ce qu'est le mouvement des écopreneurs et aller plus loin ensemble. Salut!